cette question, et elle portait sur quoi précisément ? Est-ce qu'on surveille les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on se sert des réseaux sociaux ? Par rapport au sujet, c'est-à-dire dans le lien effectivement à la métropole, mais plutôt aussi pour vous, pour votre enquête de terrain, pour surveiller le terrain, est-ce que ça joue un rôle, ou est-ce que, comme vous venez de le dire, c'est juste un élément qui permet éventuellement d'avoir un indicateur, et ça a peut-être ralenti quelque part aussi la procédure classique du journaliste, puisque finalement tout le monde a à peu près l'info au même moment. Est-ce que c'est un élément déterminant dans votre fabrique au quotidien ? Alors oui, on regarde ce qui se passe, on est des abonnés fervents et de tweets Facebook, et alors moi j'ai pas de compte Instagram ou de Snap, WhatsApp, pardon, enfin je sais pas, mais Twitter et Facebook on regarde parce que effectivement ça bruisse un peu, comme si une info bruisse, on s'y intéresse. Alors, franchement, vous avez raison de poser cette question, parce que les réseaux sociaux, ça a tout changé. Il y a 20 ans, tu lisais La Nouvelle République, tu voyais une info sympa. Je propose. Tu le sens pas de le faire. Tu proposes pas. Tu achètes toutes les Nouvelles Républiques, tu les jettes, puis personne ne saura. Et ta rédaction va pas te dire, t'as pas oublié une info, parce qu'ils ont pas l'info. Si t'es pas tourangeau, que t'as pas lu l'ANR et que tu connais pas quelqu'un qui a lu l'ANR, l'info tu l'as pas il y a 20 ans. Là, si la Nouvelle République envoie un tweet et que moi je ne suis pas abonné à ce tweet et que mon rédacteur en chef l'est, c'est mon rédacteur en chef qui me dit, dis donc Panvert, t'as pas... Oh, tu dis oui, maintenant que tu me le dis, oui. Non, mais c'est ça la réalité. Je suis dessus là. Alors, mais c'est ça. Moi, j'ai parfois, mais c'est d'ailleurs très sympathique, mais j'ai parfois des callbacks un peu on me dit, tiens, on a vu ça. Bon, écoute, qu'est-ce que t'en penses ? Bon, j'ai loupé un truc parce que j'ai une grosse zone, donc c'est difficile pour moi à la fois de voir le truc dans le Berry, dans la Nouvelle République, dans Ouest-France, Laval, Courrier de l'Ouest, Angers. Bon, et il m'arrive qu'on m'envoie des tweets. Comme ils disent, tiens, il y a France Bleu qui tweet, a priori, prochaine attraction, Futuroscope, Sébastien Loeb, tu te renseignes ? Oui, mais moi je suis pas très doué avec Twitter, parce que je trouve que Twitter, on est presque concurrent de notre média. Je vais vous donner un exemple. Un collègue à moi, pour une radio, a une info lors du procès Strauss-Kahn aux États-Unis, selon laquelle Strauss-Kahn est bien présent, parce qu'à l'époque on savait pas, et que Anne Sinclair est à ses côtés. Il intervient sur la radio à 12h30, il tweet à 12h15. Comme c'est un très bon journaliste, une radio concurrente annonce avant lui que Strauss-Kahn est bien là avec Anne Sinclair. En fait, c'est lui qui a donné l'info aux concurrents, qui l'ont donné au grand public, parce qu'il a tweeté. Alors à un moment donné, si on tweet pour donner une info au monde entier et que on le donne sur sa radio un quart d'heure plus tard, moi ça me gêne un peu. Et puis on va vite. Enfin voilà. Après voilà, quand on est vieux, moi non, mais c'est aussi ça. Non. Pas ton cas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est moins à l'aise avec voilà, c'est pas naturel pour moi de tweeter. Je trouve pas ça naturel de tweeter. Et puis moi j'aime pas graver dans le marbre un truc. Faut faire attention quand même. On tweet, par exemple, si on avait tweeté sur ce monsieur, là, restaurant de Mauvière. Bon, le type il est à cran. C'est un mec, il a monté un restaurant dans un petit village, c'est pas facile. Il arrive à avoir une clientèle d'habitués, il s'en sort pas trop mal, il commence à voir le bout du tunnel, et toi t'es là, tu tweets, pouf, saubonnette au cannabis, et pouf, le mec, il s'écroule. Mais il a juste envie de t'étrangler. Non mais je comprends ça, on comprend ça. Et voilà. Et tu le racontes bien. Non mais c'est vrai, quelque part. Et donc c'est pour ça que voilà, pour revenir au tweet. Mais ceci étant, les tweets, pour nous correspondants, ça a tout changé, parce que mon rédacteur en chef, il est au courant comme moi, même avant moi, et d'ailleurs de plus en plus avant. Je vais vous dire pourquoi. Si vous n'êtes pas abonné à la Nouvelle République et que votre rédaction l'est, vous n'avez pas accès aux journaux, alors que votre rédaction l'a. Donc vous êtes à Paris, vous mettez une stagiaire qui regarde tous les journaux parce que la radio est abonnée. Et vous ne l'êtes pas localement parce que, bon, voilà, on a l'info avant toi à Paris. Hein.
Et on t'envoie un petit mot en disant tiens, on a vu ça dans le Courrier de l'Ouest, dans la Nouvelle République. Et voilà, c'est pour ça que notre métier a Après, pour changé. compléter et préciser, on ne balance jamais une information si on n'a pas vérifié, complété. Évidemment. Et on ne se nourrit pas seulement de ça. Oui. L'exemple du procès Strauss-Kahn, il est exceptionnel. Normalement, le journaliste aurait dû peut-être lire le tweet et ensuite vérifier que, sans vérifier, Bah non, ça se fait pas. que ce non. soit, ouais, C'est ouais. le